Le cristal est une relique qui contient une puissante force d'un démon nommé Misery. Ethan, Spadling et leur groupe ont passé des mois à le rechercher, avant de le retrouver entre les mains d'un groupe de sans-abri. Malheureusement, ces personnes ont été abattues, et une étrange organisation s'en est emparée. Entre de mauvaises mains, ce cristal peut mettre en danger bien plus que la ville. Jessica, pendant ce temps, s'est lancée dans une aventure pour sauver la ville à sa façon. Ça y est, j'arrive bientôt. Alors c'est ça la contrée de Malestra? Faut que je trouve la cabane du marchand. C'est super grand, je sais pas comment je vais réussir à la trouver. Oh, bonjour! Ah, bonjour mademoiselle. Vous n'avez pas l'air d'être dû, quoi. Vous voulez quelque chose? Oui, s'il vous plaît. Je cherche cette cabane. Est-ce que vous savez où elle se trouve? Ah, c'est pas la petite cabane de la forêt derrière. C'est par là, ma petite. Merci beaucoup. Fais gaffe à toi, par contre. C'est pas la première à demander le chemin pour cette cabane. Il y a des petits plouches qui s'y sont rendus dernièrement. Sois prudente. Je vois, merci. C'est pas bon signe, ça. Le marchand peut être en danger. Allez, viens, Marguerite. Je sais que quand t'es pas d'humeur, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame dans l'herbe. C'est ici. Bonjour. Toi, fais-lui un geste. Hein? Quoi? T'es morte, gamine. Non, je vous en supplie. Encore un dégagé de la pelouse. Oh. Vous êtes là pourquoi? Non, j'ai dû me tromper. Et merci. Pas de quoi, gamine. Mais t'es aussi une espionne ou bien? Non, pas du tout. Je cherchais une personne pour m'aider et... Hey, mais je la reconnais, cette voix. C'est Jessica. Ah, vous êtes là. Viens, Jessica. Entre donc. Mais si tu es là, c'est que toi aussi tu as des choses à raconter. Et cette personne avec vous? John Alford, s'il vous plaît. Un peu plus de respect que ça, voyons. On va tout expliquer. Esther, tu dors déjà? Je suis désolé si je rentre si tard. On a perdu la trace du cristal. Tu ne me préviens même pas au téléphone. Hein? Non, c'est juste qu'on était vachement occupés. T'inquiète pas, je suis là. Ah la vache, ça me casse les couilles si tu savais. Ethan, t'entends pas du bruit? Je crois qu'il y a quelqu'un. Oh, ça... c'est rien, t'inquiète. Ramène le café, ça va pas se faire tout seul.
Ethan, c'est une blague. Ils sont pas là pour longtemps. Franchement, j'en ai plein le cul, moi. On le retrouve enfin, et pouf, le cristal s'envole. Tiens, prends ton café, ça va te détendre. Je savais pas que tu savais faire le café, toi. D'habitude, c'est les gens qui le font pour toi. Je m'accommode avec ce que j'ai sous la main. Je dis pas que cette cuisine est mal équipée, mais j'en voudrais pas pour chez moi. C'est décevant, quoi. Après tous ces mois à enquêter. Ouais, mais on a découvert quelque chose de plus gros que ça. Il y a d'autres personnes qui le veulent, ce cristal. Tu peux être sûr que si je les retrouve, je vais leur péter les dents une par une. Vous manquez l'essentiel. On passe à côté d'un truc gros et je le sens. C'est vrai. Vous pensez que l'organisation aurait tout orchestré depuis le début? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont peut-être au courant depuis le début pour le cristal. Et ils ont peut-être aussi traqué les SDF comme on l'a fait nous. Et peut-être que c'est eux aussi qui ont falsifié les dossiers sur Ethan, non? Si toute la police était contre Ethan, c'est pas un hasard. C'est vrai, peut-être qu'ils ont volontairement fait arrêter Ethan pour qu'il ne puisse pas en savoir plus sur l'endroit où rechercher le cristal. Wow, ça part dans des théories du complot là les gars. Allez-y doucement sur le café quand même. En attendant, on a une piste. Tu proposes quoi sinon, la bleusaille? Eh oh, tu vas te calmer hein, duel 1v1, tu vas pas te relever mon pote. Fermez-la, bordel! Bientôt, on aura résolu ton énigme. T'inquiète pas, ce n'est qu'une question de temps. Tu es difficile, c'est tout. Vous pensez que c'est possible? Évidemment. Les 2 premières expériences n'étaient que des échecs. Et c'est par l'échec qu'on arrive à la réussite. Regarde Misery. Il a bien échoué. Je vois. Nous avons commencé la 3e étape. Les 2 dernières séries de tests ont montré que les sujets n'ont pas réussi à prendre possession de la force du cristal. On arrivera à puiser cette source d'énergie et on va pouvoir commencer les préparatifs. Bon, plus qu'à rejoindre Spadling et les autres. Ethan! À l'aide! Hein? Spadling? Je suis là, Ethan! Aide-moi, s'il te plaît! Comment ça? T'es où? C'est le gang chelou! Ils m'ont transformé en poupée maudite à l'aide du cristal! Oh putain, c'est quoi ce délire? Ethan! Tu dois sauver la ville! Ils vont faire la même chose aux autres! On finira tous en poupée vaudou! Aide-moi! Putain, mais c'est horrible! C'est pas une rumeur que t'es con comme un manche à balai. Mais quel couillon! Il a vraiment cru que c'était vrai. Spadling! Mais t'es sérieux là? On m'avait dit que tu tomberais dans n'importe quel panneau. Et c'était pas décevant. Je vais pas demander le contexte de cette situation. Je pense que ça vaut mieux que ça reste intime entre vous. Ah non, c'est rien de bizarre. Qu'est-ce que tu fais dans les égouts? Oh, rien, laisse. Ne cherche pas. Ouais, enfin bref, on a une mission importante. C'est Dillians qui vient de nous mettre au courant. C'est quoi de prévu pour cette fois? Infiltrer la mairie comme mon bon vieux temps. On va essayer de se renseigner un peu plus sur la police et les fausses accusations sur toi. Vous venez? Ça marche, on y va. Laissez-moi juste une minute. Ah, l'aventurière s'est réveillée. Ah, Jessica, te voilà. Tu t'es reposée de ton périple? Bonjour. Oui, merci. Alors, Jessica, dis-moi, pourquoi es-tu venue me retrouver exactement? Je vous ai déjà expliqué hier pour le retour de Spadling, même s'il n'a pas de pouvoir. Il est le corps humain que Misery avait utilisé. Mais j'ai toujours des doutes si on peut complètement lui faire confiance ou pas. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est qu'il y a effectivement quelqu'un contre Ethan. Des gens qui sont contre ton frère? Ethan a toujours eu le don de s'attirer les ennuis. Oui. Il a déjà été arrêté par les nouveaux policiers à cause des fausses accusations. Toute la police à Whitestall a changé, et visiblement ils en ont après lui. Tous les policiers ont changé?
Effectivement, ça c'est sans doute ma faute. Comment ça? Au cas où tu n'aurais jamais entendu mon nom, je suis un homme d'affaires qui a racheté la ville de Whitestall après les attaques de Misery. J'ai racheté la ville afin de pouvoir aider à la reconstruction. J'y ai de nombreux pouvoirs. Ça nous fait un allié très puissant, tu sais. J'ai demandé à l'ancien maire McDillan de revenir au pouvoir politiquement. Mais j'ai la priorité sur l'ensemble de la ville. J'avais été contacté ensuite par des hommes du Conseil national. Ils m'avaient proposé un programme d'échange de policiers pour diversifier un peu les forces de l'ordre. Du coup, vous avez fait tourner les policiers d'une ville à l'autre, c'est ça? C'est exact. Mais si toute la police actuellement à Whitestall est corrompue, c'est que quelqu'un est derrière tout ça depuis le début et l'a voulu. Y a quelque chose de bizarre qui se trame là-bas. J'ai confiance en Ethan, mais je crains qu'il ne puisse rien faire à cette échelle. Mais du coup, qu'est-ce que vous faites là exactement? J'ai décidé de me cacher un peu ici, à Malestra. Beaucoup de gens en ont après moi et ma fortune, et j'ai pas envie de mettre la ville de Whitestall en danger. Mais la ville de Whitestall est déjà en danger. Il faut qu'on fasse quelque chose. Par ici. Bon, et du coup, on fait quoi exactement? On cherche le plus d'informations possible sur la police de Whitestall. Ensuite, on rapportera le tout à Dillians. Ça marche, je pense qu'on peut aller fouiller l'étage avec Ethan. Vous deux, vous vous occupez du bureau ici? Ça marche, ma belle. Restez discret. Allons-y. Viens, Charlie, c'est par là-bas. Bon, est-ce qu'il pourrait y avoir de bons dossiers par ici? Charline? Tu as trouvé quelque chose? Non, c'est pas ça. Je pourrais te parler d'un truc un peu personnel. Hein? Mais Non, enfin pas dans le sens de... Écoute, je suis pas très fan de parler de sentiments et c'est sans doute pas vraiment l'endroit pour. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est à propos de Jessica. Comment ça? À propos de la phrase que t'avais dit dans le métro. Tu sais, la phrase que Jessica avait écrite dans un poème. Tu ne m'avais pas dit d'où tu la connaissais. Je peux pas te le dire, Ethan. Je préfère qu'on se concentre sur notre mission. Qu'est-ce que tu caches? Rien, continue de chercher comme on nous l'a demandé. Charline, est-ce qu'on peut avoir complètement confiance en toi, oui ou non? Pas un geste, vous deux! Ne bougez absolument pas et ne tentez aucune fuite. Alors, tu trouves quelque chose ou tu galères? Alford et Alford sur tous les documents. Toi aussi? Ouais, ce type-là, il est louche. Regarde ça! John Alford, plus grand racheteur de la ville de Whitestall. Mais oui, c'est lui! Il a racheté la ville après les attaques, pour la reconstruire et faire son business ici. Je mets ma main à couper que ce mec est derrière tout ça. Impossible, on les connaît les hommes d'affaires. C'est toujours la même chose, ces gens-là. Ils font les beaux car ils ont plein de fric et pensent qu'ils peuvent tout se permettre. T'es plutôt pas dégueu pour un mec sans fric. Venant de toi, je sais pas si c'est un compliment ou pas. Peu importe, dans tous les cas on a notre suspect. On va rapporter ça à Dillians. Police! Que personne ne bouge! Ah, c'est le vôtre. Hein? Oui, allô? Pardon, c'est-à-dire... Par hasard, dis-moi, ton frère est du genre à s'attirer des ennuis ou bien... S'ils ont Alford au bout de la ligne, on est fini. Si vous me laissiez tenter un truc. Tu tentes rien du tout, évite de te mettre en danger inutilement. C'est ça. Les 4 sont en face de moi, j'en fais quoi? Mettez-moi en haut-parleur, je veux que tout le monde puisse m'entendre. Petit cadeau, les fouineurs. Ah, vous m'entendez? C'est parfait. Vous allez vous lever et dégager d'ici. Vous n'avez rien à y faire et je ne veux plus jamais vous revoir. Laissez ces gens faire leur boulot et ne les dérangez plus. Vous avez entendu, les gamins? C'est à vous que je parle. Je voulais que vous puissiez tous m'entendre. Obéissez à mes ordres et dégagez d'ici. Pardon? Mais monsieur Alford... Oh putain, la honte! Pourquoi j'ai pas filmé? Ouh, j'aurais vraiment pas aimé à votre place. On le sait que vous êtes coupable. On vous a à l'œil.
C'est plus qu'une question de temps, les morveux. Ouais, bah en attendant, c'est vous qu'Alford a foutu à la porte. Retrait, on rentre au QG. C'est bien mon petit pote. Allez, du vent. Je dois vous avouer que j'ai pas trop compris. Alford, il est avec nous ou contre nous? Il y a un truc qui se trame au niveau politique à Whitestall. Quelle déception que j'y sois pas invité. On ferait mieux d'informer Dillions de tout ça. Dépêchez-vous. Monsieur, on vient d'avoir des nouvelles de Whitestall. Et alors? John Alford vient de faire un premier retrait de la police à la mairie. Il semblerait qu'il risque de faire tourner la police très bientôt. Et dans ce Qu'il cas... le fasse, ça n'a aucune importance. Maintenant qu'on a le cristal en notre possession, ils ne sont plus d'aucune utilité. Et le fait qu'Ethan se soit échappé de prison, ça fait rien? S'il se met en route pour nous trouver, ce n'est pas grave, il réalisera son erreur bien vite. Je vois. Et que devons-nous faire du sans-abri qu'on a récolté avec le cristal? Débarrasse-toi-en. Je n'en ai jamais eu l'utilité. C'était juste marrant de lui faire croire qu'il pourrait vivre. Les gens, tous autant qu'ils sont tellement faciles à tromper. Ça, c'est l'avantage des vignes de Maestra. Le vin ici, il est vraiment meilleur. T'es plutôt de bonne humeur pour une fois. Hé, je te rappelle que je suis en vacances, moi, avant tout. Mais dans tous les cas, il serait mieux de se débarrasser complètement de la police à Whitestall. C'est vrai, personne n'est en sécurité avec une police douteuse et corrompue. Vous avez raison. Et plusieurs personnes sont déjà venues ici pour essayer de nous attaquer. On ferait mieux d'agir vite. Effectivement, et je salue ton courage, Jessica, pour être venu jusqu'ici sans rien dire à personne. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas été suivi? Tes parents doivent être à ta recherche, petite. Ils me cherchent très probablement, mais je suis sûre que personne ne m'a suivi. Je suis venue ici pour retrouver le marchand et pour voir améliorer la situation. Alors, allons améliorer la situation. Vous deux, restez ici au cas où les choses dégénèrent. Je vais retourner à Whitestall et y mettre un peu d'ordre. La police ne va pas faire long feu. Mais c'est trop dangereux! Ils vont vouloir se débarrasser de vous! Tu es sûr de ton plan? Écoutez, vous êtes des gens bien. J'ai personne à rabaisser ici, moi. Vous voyez? Oh, je vois. Fais ce que tu veux. Mais reste sur tes gardes en prenant le ferry et le train. Oh, voyons, est-ce que j'ai vraiment une tête à prendre les transports en commun? C'est officiel, le maire de la ville de Whitestall, Fred McGillan, annonce aujourd'hui le retrait des forces de l'ordre actuellement postées dans la ville. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur l'état de la police à Whitestall et de nombreuses personnes ont été accusées à tort. Des innocents tels que Ethan, le héros de la ville, ont été arrêtés arbitrairement. Je tiens à m'excuser personnellement à toutes les personnes ayant été victimes d'injustes accusations. La police de Whitestall sera de nouveau affectée dans ce secteur dès demain. Et bah voilà. Ah, tu vois Ethan? Ouais, bravo, mais prends pas trop la grosse tête, hein. C'est quel problème existentiel cette fois? Mes parents viennent de m'annoncer la disparition de Jessica. Elle est plus en ville. Quoi? Encore? Hey, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas parce que j'ai essayé de l'enlever une dizaine de fois quand j'étais possédé que j'ai continué, hein. Je sais pas, c'est sans doute l'organisation qui est derrière tout ça. Ethan, je suis sûre qu'elle ira bien. Comment ça? C'est pas ta sœur pour rien. Je suis sûre qu'elle est en sécurité là où elle est. C'est pas la première fois qu'elle disparaît. Elle sait certainement se défendre, quoi qu'il arrive. Comment tu sais ça? Ah non, mais c'est que des suppositions, hein. Enfin, c'est mon ressenti, quoi.
Charlene a raison, Jessica a toujours été débrouillarde. Je te rappelle que c'est elle qui a dû aller sauver seule la ville dans le passé. Vous avez raison. C'est vrai, elle a bien plus de potentiel que toi. Eh Elle a tendance à trop parler. C'est tout. Mais elle réussira à accomplir ce qu'elle cherche. De cette façon, il trouvera finalement la rédemption. Enfin, je l'espère. Toujours aussi bavard, hein? T'inquiète pas, je garde toujours un œil sur elle aussi. J'en ai bien plus que deux, tu le sais. Esther? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de moi? Tu me délaisses de plus en plus, Ethan. Tu me laisses de côté tout le temps. Et par-dessus tout, tu cherches même pas Jessica qui a disparu. Mais non, je fais ce que je peux, mais je dois aider Dillons à découvrir la vérité. On a déjà fait une grosse partie du boulot avec la police Non, et... tu me laisses de côté comme une personne secondaire qui n'a aucune utilité. Ah si, pardon. Quand tu te sens triste, là je dois être là pour toi. Mais pas du tout, Esther. Ouvre un peu les yeux, Ethan. Regarde à qui tu portes de l'attention et qui tu n'en portes pas. Attends, tu vas où? Loin de toi. J'ai besoin de réfléchir, Ethan. Et c'est pas à tes côtés que ça va m'aider. Tu peux pas faire ça! Bah oui, c'est vrai, je ne peux jamais rien faire avec toi. Bah regarde-moi faire pour une fois. Esther, attends! N'essaye pas de me suivre, je veux vraiment pas te voir pour le moment. Non. Wouah! T'as sacrément raté ton coup, là! C'est pas le moment, dégage! Viens, je vais te faire un truc à manger. Je te dois au moins ça. Merci beaucoup. C'est normal. Si tu commences à faire le dépressif maintenant, ça fera de l'aide en moins pour l'enquête. Ah bon, c'est pour ça que tu te mets à m'aider maintenant. Y a peut-être du poisson dans la bouffe. Te réjouis pas trop vite, bonhomme. Merci quand même. Tu sais, je dois t'avouer que je suis complètement amnésique de ma vie passée, avant que Misery prenne possession de mon corps. C'est vrai que t'en as jamais parlé. Mais je dois avouer que je pense avoir le même talent que toi pour m'attirer des ennuis, sentimentalement. Si un jour j'avais une femme, ça serait pas étonnant qu'elle ait pu me quitter comme une merde. C'est rassurant, je suppose. Dans tous les cas, c'est du passé. Il y a peut-être finalement une personne avec des sentiments cachée sous cette façade de pierre, hein? Attends que le poison fasse effet. T'as des potes encore réveillés à cette heure-là? Ethan, y a pas une minute à perdre. On se dirige vite au centre-ville. Y a un assaut en cours. Quoi? Comment ça? La police mène une attaque. Faut qu'on se bouge, vite! Entendu, on arrive. Je suppose qu'il veut pas prendre un café? Il faut qu'on y aille. Vous êtes content, c'est ça? Tu vas payer pour ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû te mêler de nos affaires. Maintenant, on va en finir avec toi. Eh bien, allez-y. Tuez-moi, ça vous fait plaisir. Vous y gagnerez quoi, hein? Du temps. Un temps précieux pour occuper les autorités à venir sauver ta petite personne. Et pendant ce temps-là, nous, on fera sauter le centre-ville. Je comprends pas en quoi ça vous est profitable de faire péter le centre-ville. Un jour, quand la citadelle de Blackheim arrivera ici, tu comprendras. Chut, et en dis pas trop. Il ne sera plus là pour le voir. Je n'ai pas dit mon dernier mot.
maintenant quoi? Vous allez vous débarrasser de moi aussi, c'est ça? J'ai vu clair dans vos plans. Je sais que vous allez utiliser le cristal. Vous savez même pas cacher votre jeu. Je sais déjà tout, vous êtes les personnes les plus prévisibles du monde. Oh, eh bien, si tu penses avoir compris tout ce qui se trame ici, c'est que tu n'es même pas à mi-chemin de la vérité. Hein?